L'optimisation fiscale consiste à payer moins d'impôts tout en restant dans la légalité. Mais pour y arriver, quelle solution? Faire appel à un expert fiscaliste? Devenir un as de la législation? Déménager le siège social de son entreprise dans un paradis fiscal? Sans en arriver là, il existe de nombreuses solutions simples pour optimiser sa fiscalité. Il ne vous reste plus qu'à en tirer profit. Panorama de quelques incitations fiscales. Le CICE porte sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile qui n'excède pas 2,5 fois le SMIC. Le taux du crédit d'impôt est de 4% pour les rémunérations versées en 2013, puis 6% à compter de 2014. La réduction dite Fillon est une baisse des cotisations patronales de sécurité sociale et des allocations familiales sur les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Le montant de cette réduction peut aller jusqu'à 28,1% pour les entreprises de 1 à 19 salariés. Le contrat initiative emploi est mis en place dans le cadre du contrat unique d'insertion. Le CIE doit permettre par des incitations fiscales l'embauche de demandeurs d'emploi ou de personnes connaissant des difficultés sociales et professionnelles. L'action de formation préalable au recrutement pourra être mise en place dans le cadre d'une formation préalable à une embauche d'un demandeur d'emploi en CDD d'une durée de 6 à 12 mois. La préparation opérationnelle à l'emploi est un dispositif très proche, mais pour une embauche en CDI ou pour un CDD de plus de 12 mois. Le contrat de génération combine l'embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans avec soit le maintien dans l'emploi d'un salarié âgé d'au moins 57 ans, soit l'embauche en CDI d'un salarié âgé d'au moins 55 ans au moment de son embauche. Vous pouvez bénéficier d'exonérations de charges sociales pour l'emploi d'un apprenti. Ces exonérations vont varier selon que vous êtes ou non artisan ou selon votre effectif. Depuis le 1er janvier 2008, seuls les contrats de professionnalisation conclus avec les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus sont exonérés de cotisations patronales d'assurance sociale, assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, et d'allocations familiales. Le crédit impôt recherche concerne toutes les entreprises qui engagent des dépenses de recherche et développement au cours d'une année, quel que soit leur secteur d'activité, leur forme juridique ou leur mode d'imposition. L'étendue des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche couvre de nombreuses catégories de dépenses liées à un projet de recherche et développement. Le crédit impôt innovation s'applique spécifiquement à certaines dépenses d'innovation des PME. Ces dépenses d'innovation concernent la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installation pilote de nouveaux produits. Durant leurs premières années d'activité, les jeunes entreprises innovantes bénéficient d'aides fiscales et sociales, exonération d'impôts sur les bénéfices, exonération de cotisations foncières des entreprises, exonération de cotisations sociales. L'aide pour la faisabilité de l'innovation peut financer la réalisation d'études préalables au projet d'innovation. Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt si vous effectuez des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites entreprises au sens communautaire, créées depuis moins de 5 ans et en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion. Le taux de la réduction d'impôt est de 18% dans la limite de 50 000 € pour un contribuable célibataire, veuf ou divorcé et de 100 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Le crédit impôt formation du dirigeant est calculé en fonction du nombre d'heures de formation suivies par le dirigeant. Tous les chefs d'entreprise sont concernés, quelle que soit la forme juridique et le secteur d'activité de l'entreprise. Ces entreprises doivent être imposées d'après leurs bénéfices réels.